il y a toujours chez vous une utilisation continue de la pâte à modeler, comme pour nos auditeurs, c'est un peu ce que fait par exemple les studios Hardman avec Wallace et Gromit. Ce sont donc des vrais films d'animation. Premièrement, d'où vient ce choix esthétique ? Parce que c'est un véritable choix esthétique qui produit un univers poétique particulier. Ouais, du hasard surtout. C'est-à-dire que moi je suis sorti des Beaux-Arts de Rennes en 90. Et quelques années après, un ancien élève, camarade de promotion, Laurent Gorgiard, avait une publicité à faire en pâte à modeler. Et à l'époque, il cherchait donc des sculpteurs pour faire des prototypes en pâte à modeler. J'ai enchaîné par le scénario de petites séries. Et en 2000, j'ai proposé l'histoire, donc le dos au mur, l'histoire d'un arrêt bergère, les petits bonhommes qui retiennent les volets ouverts, qui sont fichés dans les façades des maisons. Et le producteur Jean-François Lecor était intéressé par ce projet. Et il a décidé de le produire. Et même pas un mois après la fin du tournage, le film était sélectionné. C'était la fin des sélections de Cannes pour 2001. Au-delà du côté ludique qui correspond au genre, il y a toujours une présence à côté de la question de l'univers poétique, mais au sein de cet univers poétique, à côté, en marge du côté ludique, il y a toujours une sorte de halo de référence et souvent de hommage qui caractérise aussi un peu votre patte stylistique personnelle. Il y a que c'est quand même truffé de références, clins d'œil, renvois, références. D'où ça vient ça ? Bah ça vient d'un spectateur assidu dans sa jeunesse au cinéma de quartier et à la télévision. Mais c'est pas des parodies, c'est une sorte les choses ont été ingurgitées et je les rebalance en une sorte de patchwork Pour être précis, est-ce que c'est en amont du processus créatif que vous vous dites je vais faire écho du côté de telle ou telle période stylistique du passé, ou bien c'est durant le déroulé créatif qu'il y a une sorte de toile un peu bourrée dans votre tête d'éléments épars que vous avez besoin d'exprimer et que quand vous vous dites « Ah là, je peux en exprimer un », vous en collez un. Non. C'est, on va revenir un peu à la genèse. Alors, à l'époque, on est encore en VHS et je m'amuse avec des VHS à revisionner plusieurs films de Mitchum et faire une sorte de montage comme ça, complètement fou, où il rentre dans un saloon en cow-boy et il ressort d'une grotte en militaire. Et je me dis tiens, c'est marrant, ça peut fonctionner, on peut avoir une histoire un peu folle. Et de là vient l'histoire de Calypso, où je me dis tiens, Mitchum, j'en fais un personnage, une sorte de fantôme de l'opéra, il vit sur un plateau de tournage, et toute personne qui arrive sur le plateau, il s'en sert pour rejouer ses plus grands rôles. Donc faire une histoire qui essaye de se tenir toute seule, et en même temps, elle est remplie de références, mais même assez pointues au niveau de certains éléments de décor, de mise en scène ou de plans qu'on a repris. J'en ai revu, et c'est 132 films Mitchum, donc j'étais obligé d'en revoir quelques-uns. Je n'ai pas tout vu, mais voilà comment cette histoire de référence. D'accord. Il faut que le film puisse être vu par des gens qui ne connaissent pas l'acteur. En Mitchum, c'est le cas. Bruce Lee, ça en a encore plus, je pense. Je pense que l'histoire de Bruce Lee, on peut regarder le film sans avoir jamais vu aucun film de Bruce Lee. Pourquoi je suis arrivé à Bruce Lee ? C'est qu'en faisant le Mitchum, j'étais invité aux États-Unis à présenter le film, et les gens se demandaient pourquoi je faisais un film sur les acteurs de nos grands-pères. Et cet hommage, il a été fait, c'est un hommage au cinéma américain, mais pour les Européens. Et les Américains, ils se sont demandé, ils ne savaient pas comment prendre ce film. Je ne savais pas si je me moquais d'eux, alors que c'est pas du tout une moquerie, c'est un hommage à ce cinéma. Mais on était en pleine guerre du Golfe aussi. On changeait le nom des frites. Les French fries qui devenaient les Liberty Fries. Mais pour eux, ça m'a vachement étonné. C'est que dans le film, il y a Hate Love. Ouais, sur les phalanges. De la Nuit du Chasseur. Voilà, ouais. Et il y a une dame qui vient me voir à la fin de la séance et elle me dit c'est pour symboliser les rapports franco-américains. Ah oui. Et là, je me suis dit, je suis à côté. Ils sont à côté de. Là, je me suis dit, si un jour j'en refais un,
ce qu'on m'a proposé quelques années après, un hommage à un acteur mondialement connu, je prendrais, alors là, quelqu'un qui a peut-être pas fait beaucoup de films, mais qui est connu par tout le monde. Oui, qui a l'avantage aussi, dans le cadre du film d'animation, d'être quasiment une sorte de super-héros. En tout cas, Bruce Lee, on peut l'imaginer beaucoup plus en figurine de super-héros que Robert Mitchum. Ou... C'est l'opposé de Robert Mitchum, c'est ça. Un gars qui saute dans tous les sens, mais surtout c'est l'icône. Ouais. C'est-à-dire on peut l'avoir sur un t-shirt, on reconnaît Bruce Lee. Et très jeune, il est 5-7 ans, ils reconnaissent le personnage de Bruce Lee, ils savent pas trop ce qu'il a fait. Et donc le film tourne autour de l'image de l'icône, qu'il soit sur un t-shirt, sur une tasse. Bruce Lee est peut-être... Donc après, ça vient influer l'histoire. Comment parler de cette icône pour en faire une histoire. Et c'est l'histoire du petit dragon. Et au sein donc de l'interrogation qui est quand même posée en filigrane aux spectateurs sur la question aussi de la formation de l'icône et de son détournement, est-ce qu'il y a un souhait de votre part de provoquer une réflexion chez les spectateurs, justement sur le statut de l'icône et sur son évolution ? Ouais, après, c'est au spectateur s'il veut. Parce que le sujet est vachement intéressant. Comment ça se fait que ce personnage, avec 5 films, est plus connu maintenant que Mitchum avec 132 films ? Dont des merveilles. Mais Mitchum, comme John Wayne ou comme Gabin, c'est l'homme à l'ancienne. C'est le macho. C'est le mec qui n'a pas besoin de courir. Il a les mains tellement larges, il attend, le gars arrive, c'est une baffe. Bruce Lee, c'est un héros moderne. C'est-à-dire que Bruce Lee arrive, dans tous les films, c'est une sorte de pauvre gars qui arrive dans une nouvelle ville, un nouveau village, et il y a un drame. Et il révèle sa force. Il se déshabille. Et il révèle sa force intérieure. Il fait 3 ponts, et il se transforme en super-héros. Il règle les problèmes, il remet sa veste, et il s'en va humblement. C'est-à-dire que c'est le super-héros est en lui, le super-héros est en nous. Tout le monde peut devenir quelque part un Bruce Lee, et c'est étonnamment moderne. On oublie que le cinéma était... alors il y avait des films effectivement avec des noirs qui étaient faits pour les noirs. C'était avec quelques merveilles dans les années 70. Mais ce cinéma américain était foncièrement raciste. Jusqu'à Devine qui vient dîner. Et Bruce Lee fait partie de cette histoire et la bouscule un petit peu. Je trouve ça c'est très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que autant les comics, les super-héros habituels comme Spider-Man, etc., ou Superman, ce sont finalement des petits garçons faibles et qui deviennent forts. C'est-à-dire que pour les personnes qui le regardent, c'est le passage à la toute-puissance psychologique du petit garçon qui aimerait être fort. Et bon, c'est pour ça que les gosses adorent ce genre de personnage, alors qu'avec Bruce Lee, on est plus dans une affirmation politique, notamment de la Chine contre l'Angleterre et les États-Unis, de racisme jaune occidentaux, et donc c'est pour ça qu'il peut beaucoup plus facilement devenir maintenant un symbole pour les adultes qui accompagnent toutes les luttes sociales, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc elle peut être récupérée par notamment les Serbes, ou comme ça a été récupéré tout le monde. Une sculpture sur le pont de Mostar, il a fallu choisir quelqu'un qui unifie tout le monde, et ils ont pris Bruce Lee. Alors je passe de parce que c'est très intéressant, comment finalement le comédien s'universalise pour devenir icône, et donc comme icône, c'est-à-dire précisément, fondamentalement comme universalisé. J'en viens à quelque chose d'un peu parallèle, qui est une certaine posture démiurgique que vous avez dans votre création. J'ai l'impression que la trace, la vie des gens, l'histoire, on peut se la raconter par une pendule ou par une fourchette qu'on a retrouvée dans l'argenterie de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Enfin, voilà, ces choses me parlent beaucoup. Chaque objet est un témoignage qui manifeste une histoire, qui manifeste un sens, parfois même des intentions. Et ça, c'est quand même, ça c'est vraiment, vraiment votre patte. Et donc ça s'ancre dans le fait que votre père a été carrossier, vous pensez ? Et donc il y avait beaucoup d'objets, d'outils, de voitures qui étaient continuellement. La voiture, c'est une sculpture roulante. Et même des objets cassés, je trouve ça vachement fort. Pourquoi ils sont cassés, comment ils ont été cassés. Même le fait qu'ils soient brisés nous raconte aussi des... Oui, comme les friches industrielles parfois sont d'une poésie, d'une intensité. Je le fais plus, mais je l'ai fait longtemps. Ouais, je comprends. La nuit ou les week-ends, d'aller me perdre avec un appareil photo
dans des chantiers. Dans votre actualité à cette exposition au Parlement à Rennes, vous êtes aussi invité d'honneur du festival d'animation de Bruck qui va se tenir au mois de décembre. Voilà, les deux choses. Alors, c'est quoi être un invité d'honneur? Ça consiste en quoi? Ça consiste au festival d'Annecy l'année dernière, une soirée un peu arrosée, à dire oui. Voilà. Donc là, le producteur, quand on parlait du producteur, là, il me prépare à un échec. Ce que je n'ai jamais connu, en disant, parce que les films ont quand même de mieux en mieux marché. Il m'a dit, mais un jour, tu vas connaître. Je essaie de me préparer. Je m'étais préparé au succès, maintenant il faut que je me prépare un peu. Bon, espérons qu'il arrive le plus tard possible. Bruno Collet, Univers vous remercie. Merci.